Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Dans un monde où l'incertitude semble être la norme, la question de la présence et du rôle du Saint-Esprit dans nos vies prend tout son sens. Aujourd'hui, dans Il est écrit, nous allons explorer ensemble la puissance du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Qui est-il? Quel est son rôle dans la création, dans la vie de Jésus et même dans notre relation avec Dieu? Restez avec nous pour cette émission, car le Saint-Esprit, c'est la puissance qui peut transformer nos vies. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet fondamental pour chaque croyant, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Qui est-il vraiment et quel est son rôle dans la vie du chrétien? Souvent ignoré ou mal compris, le Saint-Esprit est pourtant une personne divine de la Trinité, tout aussi essentielle que Dieu le Père et Jésus le Fils. Nous allons découvrir ensemble comment l'Esprit Saint envoyé par Dieu agit dans la création du monde, dans la vie de Jésus, mais aussi dans nos vies personnelles en tant que croyants. Le Saint-Esprit nous guide, nous transforme et nous fortifie pour accomplir la volonté de Dieu. À travers cette émission, nous allons répondre à des questions essentielles telles que comment le Saint-Esprit nous aide-t-il à vivre selon les principes de Dieu? Quelle est son importance dans notre vie de prière? Et enfin, quel est son rôle pour préparer le retour de Jésus? Que vous soyez un chrétien de longue date ou que vous soyez en train de découvrir la foi, cette émission est une occasion de mieux comprendre la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité aux côtés de Dieu le Père et de Jésus le Fils. La Bible nous enseigne que le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle, mais une personne divine, pleinement Dieu. Jésus lui-même parle du Saint-Esprit dans l'Évangile de Jean au chapitre 14, les versets 16 et 17, où il dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous éternellement, l'Esprit de vérité. » Ce verset montre que le Saint-Esprit est celui qui viendra en aide aux croyants après le départ de Jésus. Voyez-vous, le rôle du Saint-Esprit est multiple. Premièrement, il est notre consolateur. En tant que croyants, nous passons par des moments de difficulté et de souffrance. Mais l'Esprit nous soutient dans ces moments-là en nous apportant la paix et l'espérance. En outre, le Saint-Esprit agit comme notre guide, notre dirigeant dans la vérité et nous enseigne ce qui est juste. Jésus lui-même a promis que l'Esprit nous rappellerait les enseignements qu'il nous a donnés. Voyez-vous, l'Esprit joue également un rôle clé dans la régénération des croyants. Nous pouvons lire dans l'Évangile de Jean au chapitre 3, les versets 5 et 6, et c'est l'échange de Jésus à Nicodème. Et Jésus dit à Nicodème, « En vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Cela montre que la nouvelle naissance ou bien la conversion ne peut se produire sans l'intervention du Saint-Esprit qui purifie et renouvelle nos cœurs. En somme, le Saint-Esprit est un don divin envoyé pour accompagner, nous fortifier et nous transformer à l'image de Christ. Il est là pour nous enseigner, nous guider, nous consoler, dans le but de nous rapprocher toujours un peu plus de Dieu. Dès les premières pages de la Bible, le Saint-Esprit est présent. Nous pouvons lire dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 2, le passage suivant. « L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Ce verset, bien que court, montre que l'Esprit était activement impliqué dans la création du monde. Il n'était pas simplement un spectateur, mais il œuvrait aux côtés de Dieu le Père et de Jésus le Fils dans la création de l'univers. Voyez-vous, le Saint-Esprit a joué un rôle fondamental dans la formation de l'ordre et de la beauté de cette création. En tant que créateur, le Saint-Esprit continue d'être à l'œuvre dans la création de la vie spirituelle en nous. Il nous renouvelle, nous transforme et nous fait naître de nouveau, comme Jésus lui-même l'a expliqué dans l'Évangile de Jean au chapitre 3, le verset 8, où nous pouvons lire « Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix,
mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est de même de tout homme né de l'Esprit. » Cela nous montre que la nouvelle naissance initiée par l'Esprit est un acte mystérieux mais puissant qui nous apporte une nouvelle vie en Christ. Le Saint-Esprit est également celui qui donne la vie spirituelle. Et nous pouvons lire dans la lettre de Paul à l'Église de Rome, aux premiers chrétiens, au chapitre 8, le verset 11, voici ce que Paul a écrit. « Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Ce passage de Paul nous enseigne que l'Esprit continue d'œuvrer pour nous donner la vie spirituelle, en nous rendant capables de vivre selon la volonté de Dieu et selon les principes que Christ nous a enseignés. Ainsi, dès le début de l'histoire de la création, le Saint-Esprit est celui qui donne la vie et qui continue de renouveler la création de Dieu en nous. Il transforme nos vies, tout comme il a transformé la terre au commencement en collaboration avec Dieu le Père et Jésus le Fils. Le Saint-Esprit joue un rôle central dans la vie de Jésus, à commencer par sa conception. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 1, le verset 35, l'ange annonce à Marie le message suivant. « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est ainsi que Jésus, conçu par le Saint-Esprit, un miracle divin qui a rendu possible l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ, l'Esprit est également celui qui a guidé Jésus tout au long de sa vie terrestre, lui donnant la force nécessaire pour accomplir sa mission. Lors du baptême de Jésus, le Saint-Esprit descend sur lui sous forme de colombe, comme le décrit l'Évangile de Matthieu dans le chapitre 3, les versets 16 et 17, nous pouvons lire. « Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. » Ce moment montre clairement la plénitude du Saint-Esprit dans la vie de Jésus, un aspect essentiel de son ministère. Jésus était, tout au long de son ministère terrestre, rempli de l'Esprit, ce qui lui a permis de guérir les malades, de chasser les démons et d'annoncer la bonne nouvelle avec autorité. Le Saint-Esprit a également guidé Jésus lors de ses moments de tentation, comme nous pouvons le lire dans l'Évangile de Luc au chapitre 4, le verset 1, et nous lisons. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. C'est par la puissance de l'Esprit que Jésus a pu résister aux tentations de Satan et accomplir sa mission. Aujourd'hui, nous sommes invités à suivre l'exemple de Jésus en nous soumettant au Saint-Esprit dans nos vies. Il nous aide à vivre comme Jésus, à vivre dans l'obéissance et dans la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit joue un rôle fondamental dans la sanctification des croyants. La sanctification est le processus par lequel Dieu nous rend de plus en plus semblables à Christ. Nous pouvons lire dans la Bible, dans la première lettre de Pierre, au chapitre 1, le verset 2, le passage suivant. « Vous êtes élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour obéir à Jésus-Christ. » Ce verset souligne la sanctification comme étant un travail de l'Esprit qui nous aide à obéir à Dieu et à vivre selon ses commandements. Le Saint-Esprit agit dans nos vies en nous enseignant à renoncer au péché et à adopter les vertus de Christ. Dans l'Épître de Paul aux Galates, au chapitre 5, les versets 22 et 23, Paul nous parle des fruits de l'Esprit, des qualités que l'Esprit développe en nous au fur et à mesure de notre transformation. Et nous pouvons lire dans ce passage de Galates, chapitre 5, les versets 22 et 23, « Mais le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. » Ce sont ces fruits qui témoignent de la sanctification qui est opérée par l'Esprit Saint en nous. Voyez-vous, le processus de sanctification n'est pas instantané.
C'est un voyage quotidien et l'Esprit nous accompagne à chaque étape. Paul écrit aux premiers chrétiens à Rome, au 8e chapitre, 13e verset de son épître, et nous pouvons lire « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » L'Esprit nous donne la force de combattre le péché et de vivre selon les principes de Dieu. Le Saint-Esprit est donc celui qui nous transforme en nous rendant de plus en plus semblables à Jésus, nous guidant à vivre dans la sainteté et à l'obéissance des principes de Dieu enseignés dans sa parole. Un autre élément important est celui de la prière. La prière est un aspect fondamental de la vie chrétienne et le Saint-Esprit joue un rôle essentiel dans notre vie de prière. Nous pouvons lire dans l'Épître de Paul aux Romains, au 8e chapitre, le 26e verset, voici ce que Paul nous enseigne. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Cette promesse nous montre que dans nos moments de faiblesse, lorsque nous ne savons pas quoi dire ou comment prier, l'Esprit intervient pour prier avec nous et pour nous. De plus, le Saint-Esprit nous guide dans la prière, nous aidant à prier selon la volonté de Dieu. Dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 14, nous pouvons lire « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » L'Esprit nous aide à discerner ce qui est conforme à la volonté de Dieu, nous aidant à aligner nos prières sur ses désirs et non sur les nôtres. Le Saint-Esprit est aussi celui qui nous renforce dans notre vie de prière. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 18, Paul nous encourage à prier en tout temps, par l'Esprit, avec toute prière et supplication. C'est l'Esprit qui nous donne l'énergie, la persévérance nécessaire pour prier constamment et aussi intensément. Ainsi, le Saint-Esprit nous guide, nous fortifie et nous aide à prier d'une manière qui honore Dieu et qui nous transforme dans notre relation avec lui. Le Saint-Esprit joue un rôle fondamental dans l'Église également, en distribuant des dons spirituels à chaque croyant. Ces dons ne sont pas destinés à notre propre gloire, mais sont offerts pour l'édification du corps de Christ. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 12, les versets 4 à 11, et je vais seulement vous en lire une petite portion, que les dons sont variés, mais c'est le même esprit. Cela signifie que bien que les dons puissent différer d'un croyant à l'autre, ils viennent tous du même esprit. Et ces dons sont donnés selon la volonté de Dieu pour accomplir l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit nous équipe donc de manière spécifique, selon ce que Dieu veut accomplir à travers nous dans le but du service auprès d'autrui. Dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, les versets 27 et 28, Paul poursuit en expliquant, et nous lisons, « Vous êtes le corps de Christ, et chacun de vous en particulier est un membre de ce corps. Ce passage souligne l'importance de chaque membre dans l'œuvre de Dieu. Avoir conscience de nos dons spirituels et les utiliser selon l'Esprit permet à l'Église de fonctionner de façon harmonieuse, chacun ayant un rôle spécifique. Ce qui est merveilleux avec le Saint-Esprit, c'est qu'il nous guide non seulement dans l'utilisation de nos dons, mais aussi dans la manière de servir les autres avec humilité et amour pour que tout soit fait dans l'unité du corps de Christ. Ainsi, chaque don, qu'il soit visible ou discret, est essentiel au bon fonctionnement de l'Église. Voyez-vous, la mission chrétienne qui consiste à répandre l'Évangile et à faire des disciples est profondément influencée par l'action du Saint-Esprit. Dans le livre des Actes, au chapitre 1, le verset 8, Jésus dit à ses disciples le message suivant, et nous lisons « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins. »
Ce verset souligne que c'est par la puissance du Saint-Esprit que nous pouvons accomplir la grande mission d'annoncer la bonne nouvelle au monde entier. Sans l'Esprit, cette tâche serait impossible, car l'Esprit prépare les cœurs des personnes à entendre et à accepter l'Évangile. Le Saint-Esprit, agissant en nous, nous permet non seulement de parler avec audace de Jésus, mais aussi de discerner les moments où il faut agir et les mots à dire. Dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 12, il est écrit « Ce sont des choses dans lesquelles les anges désirent plonger leur regard. » Ce passage nous montre que la mission d'évangélisation est un privilège divin, soutenu par l'Esprit. Lorsque nous faisons l'expérience du Saint-Esprit en nous, il nous donne non seulement le courage de témoigner notre foi, mais aussi il rend notre témoignage puissant. En effet, le Saint-Esprit va au-devant de nous et prépare le terrain. Et c'est grâce à lui que des cœurs sont touchés et même transformés. Nous ne sommes jamais seuls dans cette mission, car le Saint-Esprit nous accompagne à chaque étape. Le Saint-Esprit est aussi celui qui nous rappelle constamment que notre mission est d'aimer et de servir. Jésus, lors de son ascension, a confié à ses disciples cette mission. Aujourd'hui, l'Esprit nous pousse à accomplir cette même mission avec fidélité en apportant l'espoir et le salut à ceux qui ne connaissent pas encore Christ. L'Église est le corps de Christ et le Saint-Esprit en est le moteur spirituel. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, les versets 12 et 13, Paul explique en écrivant le passage suivant. « Le corps est un, bien qu'il ait plusieurs membres. Par ce passage, nous reconnaissons que tous les membres sont reliés par l'action du Saint-Esprit. Ce passage nous rappelle que bien que nous soyons tous différents dans nos rôles et nos dons, nous formons ensemble un seul corps, chacun ayant une place unique à remplir. Le Saint-Esprit unit les croyants dans l'amour et la communion fraternelle. Il est celui qui crée l'harmonie dans l'Église, permettant à chaque membre de fonctionner ensemble dans le respect et l'amour mutuel. En étant guidés par l'Esprit, nous cherchons à bâtir une Église qui est unie, où l'on se soutient les uns et les autres, où l'on prie les uns pour les autres et où on grandit ensemble dans la foi. Dans la lettre de Paul à l'Église d'Éphèse, au 4e chapitre, le 3e verset, Paul nous exhorte de la façon suivante. Et nous lisons. « Faites tous vos efforts pour conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. » Cela montre à quel point l'unité de l'Église est précieuse aux yeux de Dieu. Et c'est en vivant sous la conduite du Saint-Esprit que nous pouvons vraiment maintenir cette unité en renonçant à nos désaccords personnels et en mettant l'amour de Christ au centre de nos relations. L'Esprit Saint est également celui qui enseigne et guide l'Église dans la vérité. Il nous aide à comprendre les Écritures et à appliquer les principes de Dieu dans notre vie quotidienne. C'est par lui que l'Église est nourrie, grandit spirituellement et se prépare à accomplir sa mission dans le monde. Voyez-vous, le Saint-Esprit est bien plus qu'un guide ou un consolateur dans cette vie terrestre. Il est également le gage de notre héritage céleste, un signe de la promesse de la vie éternelle avec Dieu. Dans Éphésiens chapitre 1, les versets 13 et 14, Paul nous assure que le Saint-Esprit est l'élément suivant, et nous lisons. En ce qui concerne l'Esprit, il est le gage de notre héritage en attendant la rédemption de ce que Dieu s'est acquis. Cette promesse nous rappelle que notre avenir est sécurisé en Christ. Le Saint-Esprit nous donne un avant-goût de la gloire à venir, nous apportant la paix et la joie qui viennent seules de Dieu. Même en pleine épreuve, il nous soutient dans l'attente du retour de Jésus, nous remplissant de l'espérance d'un futur éternel dans la présence de Dieu. Nous pouvons également lire dans la lettre que Paul écrit aux chrétiens de Rome, au 8e chapitre, le verset 23, où Paul déclare « Nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons intérieurement en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » L'Esprit est donc un gage que nous ne sommes pas seuls dans notre espérance. Il est la preuve que Dieu accomplira sa promesse.
Au fur et à mesure que nous vivons notre vie chrétienne, le Saint-Esprit nous transforme pour nous rendre plus semblables à Christ et c'est dans cette transformation que nous trouvons une partie de notre espérance en ce qui concerne l'héritage céleste. Vivre sous la direction du Saint-Esprit n'est pas une option pour le chrétien, c'est un impératif. Paul va écrire dans sa lettre aux Galates, chapitre 5, le verset 16, et nous pouvons lire « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Cela signifie que notre quotidien doit être guidé par l'Esprit dans toutes nos décisions et nos actions. L'Esprit nous conduit à vivre selon les principes de Dieu, à aimer les autres et à servir dans l'humilité. Chaque jour, nous devons chercher à être remplis de l'Esprit, en priant, en méditant sur les Écritures et en étant attentifs à la voix de Dieu qui nous parle, comme Jésus nous l'a enseigné dans l'Évangile de Jean au chapitre 14, le verset 26, et nous pouvons lire « Le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. » Voyez-vous, le Saint-Esprit est notre guide, notre enseignant, et il nous aide à comprendre la volonté de Dieu pour nos vies. En étant remplis de l'Esprit, nous sommes prêts à vivre dans la paix de Dieu, même au milieu des défis et des tribulations. Comme il est écrit dans Romains chapitre 8, le verset 14, Paul nous dit, et nous pouvons lire, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Voyez-vous, c'est un privilège d'être conduit par l'Esprit et nous devons chaque jour nous soumettre à sa direction pour accomplir la volonté de Dieu. J'aimerais prendre un moment pour prier afin que nous puissions recevoir chaque jour le Saint-Esprit, afin d'être conduits dans cette volonté que Dieu désire exercer dans notre vie. Et donc, je vous invite à un moment de prière. Père Céleste, merci pour ce moment passé à méditer sur la puissance et la présence de ton Saint-Esprit dans nos vies. Nous te prions, Seigneur, que ton Esprit nous guide chaque jour, qu'il nous éclaire, qu'il nous transforme et nous fortifie à l'image de Jésus. Aide-nous à vivre selon ta volonté et à marcher dans la lumière de ta parole. Nous te prions toutes ces choses au nom du Christ. Amen. Nous sommes de retour pour l'offre du jour. Je suis en présence de Lydia. Bonjour Lydia. Bonjour Patrick. On a adressé le thème du Saint-Esprit dans le cadre de l'émission. Tout à fait. Qu'est-ce que tu nous proposes comme lecture? En fait, ce sont deux petits livrets. Alors, je dirais que le premier s'intitule « Une puissance ou une personne, la nature du Saint-Esprit ». Alors, c'est en fait une étude sur la nature du Saint-Esprit, d'où le titre, de savoir, tu sais, souvent on dit l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu ou les choses comme ça, de savoir, on utilise ces termes sans vraiment savoir ou comprendre la nature vraiment de ce qu'on dit. Et donc, cette petite brochure va aider à aller plus loin, si tu veux, à développer encore plus ce que tu as dit. Et avec énormément de références aussi. Donc, un peu comme une étude biblique approfondie. Oui, ben, je te dirais que oui, c'est une étude vraiment sur la nature de l'esprit. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que tu comprends? C'est vraiment de déterminer, est-ce que c'est juste un esprit ou est-ce que c'est vraiment... Donc, c'est... moi, je dis que pour la personne qui veut aller plus loin, dans sa découverte du Saint-Esprit. C'est très intéressant. C'est bien pour comprendre comment la nature, en fait. Ensuite, une fois qu'on a compris ça, on passe à l'autre étape. On passe à l'autre étape, qui est l'œuvre profonde du Saint-Esprit, qui va expliquer comment l'Esprit travaille. Donc, à quelque part, un va pas sans l'autre, là. D'une certaine façon, oui. Donc, pour moi, je te dirais que les deux sont bons à avoir. Les deux, on les offre chacun à 5 $ plus les frais de poste. Et donc, les auditeurs ont tout simplement à nous contacter. Oui, tout à fait. Il est écrit.tv, envoyer un courriel. Oui. Et puis, aussi, ce que j'aimerais te mentionner, comme on parle du Saint-Esprit,
que tous les mercredis, avec l'équipe, on se réunit pour discuter toutes sortes de choses, mais entre autres, de prier pour les auditeurs qui nous envoient, qui nous appellent avec des requêtes de prière, qui nous écrivent leurs requêtes de prière. Donc, on est toujours ouvert pour vraiment passer un moment de recueillement pour aider les gens qui nous écoutent, les auditeurs. Donc, Oui, effectivement, je pense moi, que... j'encourage les gens à le faire, à nous écrire, et c'est une bonne façon qu'on puisse communiquer avec eux aussi. S'ils ont des soucis ou quoi, ils peuvent nous appeler, puis on peut... Tout à fait. Je pense que le mercredi, le moment qu'on passe en équipe pour prier Ouais. pour les requêtes des auditeurs, c'est toujours Ouais. un moment fort. Et donc, j'aimerais encourager nos auditeurs à communiquer avec nous afin de vous procurer les 2 livrets sur le Saint-Esprit, si cela vous intéresse, mais aussi à communiquer avec nous afin de nous donner vos requêtes de prière. C'est un plaisir et un privilège pour nous de prier sur vos requêtes de prière. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site internet ilétécrit.tv ou nous joindre par téléphone au 514-729-3515 ou sans frais au 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Ézéchiel 36, 26, 27. Merci d'avoir été des nôtres pour cette émission d'Il est écrit. Nous espérons que la réflexion sur le Saint-Esprit vous a enrichi et a fortifié votre foi. N'oubliez pas que l'Esprit est toujours présent pour vous guider, vous enseigner et vous fortifier dans votre marche avec Dieu. Pour plus de ressources et d'enseignements inspirants, visitez notre site web à ilétécrit.tv et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. De plus, soyez des nôtres la semaine prochaine pour une autre émission biblique. D'ici là, souvenez-vous, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette émission a été préparée par l'équipe d'Espoir Média Québec. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilétécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.